Bon, ben bonjour tout le monde. On vérifiait pour être sûr que tout est correct. Ça fait que, allô Rose, Allô, Sylvie, allô tout le monde. allô. Écoutez, maintenant c'est le tirage de cartes pour le mois de février. En tout cas, le mois de janvier, il était magnifique et je l'ai trouvé aussi très intéressant dans la réalité. Donc, on va voir qu'est-ce que ce beau mois de février, qui est un mois plus court, va nous apporter, qu'est-ce qu'il nous amène. Je vais vous montrer les deux jeux de cartes qu'on va utiliser. On va utiliser les cartes de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle parle beaucoup, elle donne les images sont très parlantes, je dirais. C'est dans ce sens-là. Et Sagesse mystique, qui est un autre jeu de cartes que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça fait que ça devrait parler pas mal ce mois-ci. Ben, ça parle tout le temps, là, mais c'est ça. En tout cas, c'est des cartes que j'aime bien et que je trouve qui sont très vibrantes. C'est qu'on va commencer avec, dans le fond, le jeu de cartes de Lisa Williams. Je vais tirer une carte pour le mois de février en entier. On va voir qu'est-ce qui nous est proposé dans l'énergie. Créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Assez intéressant comme carte. On avait déjà parlé lors du dernier mois et même à la canalisation du 31 décembre que cette année 2025 va être vraiment la créativité. Et vous voyez, ce mois-ci devient le mois de la créativité. Donc, c'est un temps pour trouver qu'est-ce que vous aimez, de trouver vos passions. Cette année va être vraiment une énergie phénoménale où c'est vraiment le pouvoir de création va être à son maximum. Je le répète encore, ne regardez pas la 3D à l'extérieur. Centrez-vous sur l'énergie, sur la vibration et ça va être un mois de création. Donc, si vous avez des nouveaux projets, des choses que vous voulez lancer, des choses que vous voulez créer, ça peut être sans lancer des nouveaux projets, faire des changements dans votre vie. Si vous partez à la retraite, etc., c'est vraiment un moment pour trouver qu'est-ce que vous aimez. Et je regarde autour, c'est cute parce qu'on dirait qu'il y a des bulles tout le tour du personnage, puis il y a même le visage un petit peu illuminé. Il y a de la magie dans ce mois de février. Donc, c'est un beau moment justement pour trouver ce que vous aimez, le vibrer. Puis la musique, c'est oui, la musique extérieure, mais il y a aussi la musique de l'âme. Quand on est dans notre passion, quand on fait des choses qu'on aime, quand on est dans la créativité, à ce moment-là, notre âme vibre et on est dans une vibration élevée. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous ou peu importe où, ça ne nous affecte plus parce qu'on est dans notre propre plaisir. Donc, ce mois de février, c'est vraiment la créativité. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, on vous invite à oser jouer votre propre mélodie intérieure. C'est le moment ou jamais de vous laisser aller et puis d'explorer ce que vous avez ou toutes les idées que vous aviez à l'intérieur de vous. Et ben, c'est l'occasion ou jamais de visualiser que vous mettez comme sur le violon là et de vraiment y aller. Et puis, vous savez, le violon au tout début, ben, ça donne des notes un petit peu biscornues, mais au fur et à mesure, ça donne une des plus belles mélodies. Ben, c'est exactement ce qui va se passer aussi avec vos idées et vos intentions. Donc, mettez un pas en avant, osez rêver grand. Et puis, comme tu l'as dit, donc c'est de la magie tout autour qui va vraiment venir peaufiner et englober le tout. Donc, c'est le mois pour oser. Oser en toute simplicité. Et puis, moi, je vous dirais, c'est maintenant que votre envol va vraiment prendre toute sa dimension. Donc, c'est idéal pour vous pour aller surfer sur cette vague-là. Et puis, allez-y, ça va être essai, je recommence jusqu'à avoir vraiment la mélodie qui va vibrer avec vous complètement de la tête aux pieds parce que vous allez venir ancrer quelque chose de puissant et de magique. Parce que cette année-là, 2025, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression c'est vraiment une envolée dans beaucoup de choses. C'est toutes les portes s'ouvrent, hein. Donc, c'est vraiment votre espace à vous pour être complètement dans votre essence et puis pour habiter totalement ce que vous désirez. Donc, moi, je vous dirais sauter à pieds joints. C'est l'occasion ou jamais de marquer sur une feuille ce que vous avez envie de faire, tous les projets les plus fous qui étaient là, vous avez dit, ben non, je ne sais pas trop. Et puis là, vous dire, ben oui, je peux le réaliser, je peux concrétiser. Donc, c'est un pas à la fois que vous allez arriver à quelque chose de magique. Beau mois de février, ça annonce bien déjà en partant. Créativité, il y avait un numéro, c'est le numéro 26 qui va avec cette carte. C'est que je vais passer pour les semaines avec le jeu de cartes Sagesse mystique. Donc, je vais aller chercher une première carte pour le 1er au 8 février, c'est-à-dire demain aller jusqu'à
à environ 7-8 jours. Ça fait que pour la première semaine, ah, c'est cute! Retrouvez le sourire, vivez dans le moment présent. Et je trouve ça très intéressant. Regardez la dame, elle danse, elle a l'air dans une vibration magique. On ne sait pas trop si elle est au-dessus de l'eau, dans l'eau, et peu importe. C'est vraiment, allez-y, vivez le moment présent. Et je m'aperçois que depuis les dernières années, avant ça, on était plus dans une énergie où on pouvait faire beaucoup de projets pour l'avenir. On pensait à l'avenir. Dans le fond, on ne vivait pas beaucoup dans le moment présent. Et les dernières années nous ont ramenés dans une énergie du moment présent. Et je vous dirais, c'est le seul moment qui compte, c'est aujourd'hui. Demain, on ne le sait pas, on ne peut plus prévoir. En réalité, on n'a jamais pu prévoir tant que ça, mais on avait l'impression de pouvoir prévoir. Et on est rendu à une étape de, j'appellerais ça la foi. On n'est plus en train de prévoir qu'est-ce qui va s'en venir ou essayer d'organiser, essayer de structurer, ou essayer de tout, dans le fond, contrôler d'une certaine façon. Et je vous proposerai cette semaine du 1 au 8 de faire l'exercice de vraiment retrouver le sourire, lâcher prise, d'être dans le moment présent à chaque jour. À chaque jour, c'est pas qu'est-ce que je vais faire demain, après-demain, la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vis pleinement la journée d'aujourd'hui. À la fin de la journée, vous pouvez même faire un bilan de ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez apprécié. Mettez toujours l'accent sur le positif. Qu'est-ce que vous avez apprécié de votre journée, ce que vous avez aimé, etc. Et le lendemain, vous l'avez pour une semaine, on refait la même chose. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété qui va tomber parce que souvent, on ne vit pas dans le moment présent et on est dans le futur, on est dans un futur possible qui bien souvent ne se réalise jamais parce que ce qu'on s'est imaginé n'est jamais ce qui arrive. Il arrive toujours des surprises. Donc, je vous suggère, essayez-le cette semaine-là, 1 au 8, de vivre vraiment le moment présent et vous allez voir, vous allez retrouver le sourire et la paix d'être juste dans le moment d'aujourd'hui. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est simplicité, légèreté, liberté, action, parce qu'elle est en mouvement. Donc, et puis, elle est sur la pointe des pieds. Donc, elle se permet, comme tu disais, de croire et d'avancer. Et puis, cette carte représente aussi votre expression, tant intérieure qu'extérieure. Donc, de vous libérer par la parole, de dire les choses. Donc, d'être vraiment encore vous dans cette simplicité et puis d'accueillir ce qui va s'en venir parce que ça va être vraiment très fluide et de suivre le mouvement. Donc, ne soyez pas surpris si des nouvelles personnes vous parlent alors qu'auparavant, elles ne vous parlaient pas ou des rencontres inattendues, mais ça va être vraiment un mix de communication pour amener à quelque chose de puissant et de magique, mais qui va résonner avec vous. Donc, n'ayez pas peur de partager vos idées avec les bonnes personnes pour pouvoir vous porter et vous élever, évidemment. Mais c'est vraiment ça. Et puis, vous avez des choses que vous laissez aller aussi. Donc, c'est vraiment très fluide. C'est vraiment genre ben, on embrasse un nouvel avenir et puis on laisse concrètement le passé se détacher tout en douceur. Moi, c'est comme ça que je vois ça, avec tout ce qu'elle a autour d'elle, ben, qui s'en va et puis elle regarde en avant, mais c'est vraiment très fluide. Donc, elle se permet d'oser et d'être et même en étant sur la pointe des pieds, ben, elle fait confiance. Donc, c'est l'occasion jamais de faire confiance à tout ce qui va se présenter parce que vous êtes guidé, vous êtes connecté, vous aurez les bonnes personnes sur votre route. Donc, c'est d'être sensible à tous les petits signes qui vont se présenter autour de vous parce que ça va être hyper puissant, mais ça va être la réponse à ce que vous avez demandé depuis très longtemps. Donc, si ça vibre avec vous, eh ben, prenez-le. Si ça vibre pas, allez en réflexion pour regarder qu'est-ce qui va émerger à travers tout ça. Et vous êtes en train de, moi, ce que je vois, il y a la lumière au niveau de la tête. C'est comme si tout devient très clair aussi maintenant. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de tataouinage, c'est vraiment de regarder en avant et de se dire, eh ben maintenant, ben, je me mets ou j'avance sur la route qui est tracée, mais que je trace aussi consciemment pour pouvoir avancer vers quelque chose d'unique. Donc, c'est une manière de reprendre son pouvoir et vous êtes en train de le reprendre totalement. Super beau, 1 au 8 février. Il n'y a pas de numéro de carte dans Sagesse Mystique, donc c'est retrouver le sourire. Je vais aller choisir une carte pour le 9 au 15 février. Ah, une carte que j'aime beaucoup. De la semaine du 9 au 15 février, Ange des miracles, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Là, je Mm. vous dirais, quand cette carte-là, elle sort, c'est une de mes préférées du jeu, c'est qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose que vous ne vous attendez pas, vraiment un miracle
qui va se produire dans la semaine du 9 au 15 février. Vous pourriez aussi décider que toutes les semaines sont des semaines de miracles. Là, on la sort principalement pour cette date. Moi, je vous dirais, ouvrez-vous au miracle. Souvent, dans notre vie, on est porté à rentrer un petit peu dans métro, boulot, dodo, routine et à oublier les possibilités que l'univers nous offre. Et pour que l'univers nous offre des miracles, des possibilités, des nouvelles occasions, il faut tout simplement s'ouvrir à ces occasions. Si déjà on croit que ça ne peut pas arriver, on ferme la porte et c'est sûr, ça n'arrive pas. Puis là, l'univers nous confirme que ça n'arrive pas. Mais moi, je vous dirais, dans cette semaine-là, faites le jeu de vous ouvrir au miracle. Et vous pouvez même le demander. Je demande un miracle. Et vous restez à temps. Quand on demande un miracle, là, on n'essaie pas de le contrôler, de prévoir, de l'organiser. Un miracle, c'est on lâche prise, on demande le miracle, et là, vous laissez l'univers faire son travail. Et si vous arrivez à lâcher prise, c'est-à-dire au moment où on lâche prise, on ne crée plus aucune tension, aucune inquiétude, aucun blocage au miracle, le miracle peut se produire. Lorsqu'on essaie de contrôler, de le décider, on crée une tension qui empêche le miracle d'arriver. Donc, vous avez le truc maintenant. Donc, dans cette belle semaine 9 au 15, ouvrez-vous au miracle, demandez-en pour plein de choses. Faites le jeu, la vie est un jeu, faites le test, demandez des miracles. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses surprenantes qui vont arriver dans votre vie. Mais n'oubliez pas, vous lâchez prise et vous laissez les miracles arriver. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est de retrouver votre cœur d'enfant. Et un enfant, il demande tout le temps. Donc, si ça arrive, il est hyper content et émerveillé, mais il est tout le temps en demande. Donc, je vous dirais cette semaine-là, retrouvez votre cœur d'enfant et puis demandez, 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 mais vraiment dans une simplicité, dans une légèreté. Il y a beaucoup le côté aérien aussi dans la carte. Donc, hein, c'est vraiment, il n'y a rien de forçant. Il y a juste à qu'une idée émerge, mais à condition que vous la vibriez aussi à l'intérieur de vous, parce que c'est exactement ce qui va se dessiner, parce que c'est la semaine où les choses incroyables vont se passer. Et moi, je trouve ça hyper magique parce que c'est vraiment, il y a tout le côté magique, bon, c'est sagesse mystique aussi, mais il y a tout le côté magique depuis le début où on sent que c'est fébrile et tout est à portée de main. Donc, je vous dirais que le ciel est un terrain de jeu pour vous, pour pouvoir jouer, la terre également. Donc, hein, allez-y parce que tout est en train de se dessiner. Donc, moi, je vous dirais, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre cœur d'enfant et puis laissez la magie opérer parce que ça va être juste sublime. Et à chaque fois que vous allez avoir une petite chose qui s'est réalisée, soyez dans une gratitude profonde parce que la gratitude va entraîner la gratitude et encore la gratitude. Et à la fin, vous allez être waouh! C'est j'ai demandé, j'ai reçu, j'ai demandé, j'ai reçu. Et puis, ça a été le flot d'abondance qui va vraiment se dessiner à votre porte. Juste d'être hyper reconnaissant, d'embrasser encore ça et de vous dire que vous en voulez encore plus parce que c'est ça que vous avez envie et que vous le méritez aussi. Donc, il y a cette notion encore de venir ancrer quelque chose de profond parce que vous le voulez et puis c'est en train d'arriver et puis vous allez être surpris de toutes les manières possibles que ça va arriver. Donc, soyez aussi dans cette expectation que, oh là là, mon Dieu, c'est ça. Et puis, oui, c'est bon, ça résonne, ça vibre, je le prends ou non, peut-être, mais il y a autre chose qui aimerait. Donc, c'est vraiment très, très fluide toute cette semaine. Donc, vous allez être aussi un miracle pour les gens autour de vous. Donc, accueillez ce cadeau aussi parce que ça sera juste magique, hein. Ça fait Clenche des miracles, 9 au 15 février. Et je passe à la troisième semaine, 16 au 22, mon Dieu, 16 au 22, illumination. Écoutez, si vous voulez un beau mois, on est bien parti. Poursuivez votre croissance spirituelle. Écoutez, on vient d'avoir l'ange des miracles. Là, on a pour le 16 au 22, illumination. Illumination, là, c'est pas juste l'aspect, oui, il y a l'aspect spirituel de la connexion, chakra couronne ouvre et tous les chakras s'alignent, etc. Mais c'est aussi la réussite. C'est aussi d'obtenir ce qu'on désire. C'est drôle, la semaine avant, on demande, on clarifie, on lâche prise. Et la semaine après, 16 au 22, là, c'est l'illumination. Ça veut dire que tout s'ouvre, tout se place. Regardez l'image, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est incroyable. La dame, elle est lumineuse. Même les oiseaux à ses pieds sont lumineux. C'est d'une magie incroyable. Donc, cette semaine-là, c'est la récolte, j'appellerais ça comme ça. Les choses se placent et ce que vous avez demandé, d'où l'importance de demander la semaine précédente, ce que vous avez demandé, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Dans la manifestation, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est toujours le même principe. Permettez-vous
ouvrez-vous à tout ce qu'il y a de plus beau. Ce n'est pas juste de le vouloir. Il faut que vibratoirement, on sente que vous l'acceptiez, vous le voulez et que ça fait partie de vous. Il ne faut pas que ça soit juste intellectuel. Ah, je veux, mais là, ça se présente, puis là, c'est ah, je ne suis pas sûre. Non, non, il n'y a plus de pas sûr. On n'est plus là. On est rendu à l'étape, vous vibrez ce que vous voulez, vous le dites, vous vous mettez dans cette émotion, vous demandez votre miracle, et après, il se produit des choses. Des fois, ça va être le miracle qui va arriver d'un coup. Des fois, ça va être ce qu'on appelle des signes de terre, c'est-à-dire des indices que l'univers va vous envoyer pour vous dire ça s'en vient. Faites toujours, portez attention, je dirais, aux signes de terre. Des fois, ça peut être quelque chose que vous avez demandé, vous recevez, mais moins bonne qualité, vous dites, oh mon Dieu, ça n'a pas marché. Non, 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 c'est l'inverse. C'est l'univers vous envoie une première version pour voir si vous acceptez. Et par la suite, ce que vous avez demandé va se manifester. C'est comme un indice, quelque chose qui vous dit c'est en route, c'est en préparation. Donc, cette belle semaine-là, illumination, vous récoltez, vous recevez, autant au niveau physique, spirituel, les souhaits que vous avez faits, tout, c'est la récolte. Je vais passer la parole à Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est l'abondance à tous les niveaux. Donc, vraiment, vous avez demandé, vous recevez, vous accueillez, vous êtes dans une béatitude totale parce que c'est vraiment ça. Et encore plus, donc on avait parlé auparavant des miracles, ben là, c'est les surprises, les surprises et les surprises et les surprises. Donc, en fin de compte, tout ce que vous avez demandé, ben, vous le récoltez. Tout ce que vous avez demandé se met en mouvement. Donc, vous êtes vraiment dans votre espace total. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné tant en haut qu'en bas ou n'importe dans toutes les directions et dans toutes les dimensions. Donc, c'est vraiment de vous connecter à votre cœur encore pour rendre ça puissant. Et il y a vraiment toute une passion aussi qui se dégage de ça. Donc, il n'y a rien qui est fait à moitié, c'est pas mitigé, hein, ça vient vraiment de vos entrailles et vous avez vraiment envie de le faire. Donc, vous allez vraiment faire un ancrage parfait et ça sera juste majestueux. Donc, élevez vos critères, hein. Vous avez le pan. Donc, le pan, lui, il est majestueux, il est magnifique quand il s'ouvre. Donc, soyez vraiment à l'image du pan où vous allez vraiment demander encore et encore et encore et regarder en avant. Et c'est l'occasion ou jamais de surfer sur une vague extraordinaire parce que tout est là. Donc, dans toutes les sphères de votre vie, eh ben, ça arrive, mais d'une manière vraiment très fluide et très simple. Et vous acceptez aussi toute cette abondance qui vient à vous. Donc, soyez hyper reconnaissant. Donc, moi, je vois depuis le début, c'est vraiment la gratitude, d'être reconnaissante, d'avoir la foi, d'oser, de croire. Donc, vraiment, vous êtes dans votre espace pour encore demander parce que vous êtes supporté par l'univers. C'est Moi, je super trouve beau. magnifique cette carte. Elle est géniale. 16 au 22, illumination. On va aller chercher 23 au 28. On va voir comment on va finir le mois. Ah, je l'aime celle-là. Rêve, croyez en vos rêves. Ça, dans le fond, ce que ça vient compléter, c'est vous avez demandé des miracles, vous allez obtenir des choses, améliorer vos rêves. Croyez en aller plus loin, pousser. Il y a des fois, la matérialisation va se faire, on obtient ce qu'on désirait, on a demandé, puis là, il se présente des choses. Et je pense qu'après avoir fait cet exercice, quand on réussit à obtenir, c'est d'augmenter nos critères, améliorer et demander encore plus. On s'aperçoit que ça fonctionne et souvent, on est porté à se limiter parce qu'on croit qu'on ne peut pas avoir plus ou que déjà on demande beaucoup. Il y a toutes sortes de croyances qui existent là-dessus. On met tout ça de côté. Croyez en vos rêves et faites-les grands. Arrangez-vous pour vraiment demander le plus possible et commencez déjà à vous préparer à l'accepter, à déjà vibrer dans votre cœur. Comment vous vous sentiriez si vous l'aviez déjà? Comment vous allez vous sentir quand ça va être présent? Puis même plus que ça, on n'est même pas obligé de le faire au futur. Comment vous vous sentez présentement en vous disant, je l'ai là. C'est juste, j'attends juste les petites preuves extérieures, mais c'est déjà en moi parce que tout part de nous. C'est déjà en vous, c'est clair que vous pouvez réaliser de grands rêves, de grandes choses. Vous allez réaliser. Et bien souvent, laissez-vous pas prendre au jeu. Au moment où on est sur le point de réaliser nos rêves, où c'est le plus fort, c'est à ce moment-là, moi j'appelle ça, il fait toujours plus noir quand le soleil est sur le point de se lever. C'est-à-dire, on a toujours un petit moment de noirceur où on met tout en doute. Quand ça arrive, là, dites-vous, c'est parce que c'est sur le point de se réaliser. Vous ne reculez pas.
vous continuez à avancer, vous passez cette étape qui est nécessaire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours ça dans le processus. C'est peut-être les dernières résistances. Et vous passez cette espèce de moment-là, puis là, le soleil va se lever et là, vous allez obtenir tous vos rêves. Et souvent, on ne rêve pas assez grand. On se limite, on pense que c'est correct. Allez-y, là. Là, belle chance ce mois de février avec les cartes qu'on vient de tirer là. Belle chance d'améliorer vos rêves, de clarifier, de dire et de suivre par la suite votre guidance. Parce que quand les choses vont se placer, allez-y, c'est vraiment votre cœur qui va savoir vers où aller, pas votre tête. Je suis désolée, la tête, dans ce domaine-là, ce n'est pas sa force. Allez-y avec votre cœur, écoutez votre cœur et faites des choses que peut-être vous n'auriez pas faites ou faites des choix et vous allez avoir de belles surprises. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, on vous invite évidemment à rêver grand et rêver encore et de vous connecter à la vibration de vos rêves parce que tout est en train de venir à vous, mais d'une manière très douce et enveloppante. Donc, demandez encore plus parce que vous êtes complètement aligné avec les désirs de ce qui se manifeste, de ce que vous rêvez, vous pensez, mais avec la connexion du cœur aussi, ça devient vraiment quelque chose de puissant et d'unique. Et puis, comme l'a dit Joanne, permettez-vous de rêver encore plus parce que c'est vrai qu'on se limite, mais là, c'est vraiment un espace immense que vous avez pour pouvoir rêver à l'immensité du ciel et de vous dire que, ben oui, c'est pour vous et que ça va être très agréable et que les choses vont arriver d'une manière très spontanée aussi. Donc, vous êtes connecté, vous êtes guidé, donc vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Donc, suivez cette voie-là et puis permettez-vous de rêver encore. Et quand vous allez rêver, vous allez permettre aux autres dans votre entourage de rêver aussi. Donc, ça va faire vraiment l'effet domino. Donc, tu as un rêve, j'ai un ange, je te supporte. Oh là, ça a l'air fou, mais en fin de compte, non, c'est concret. Et puis, vous, ça va vous permettre d'allumer comme des petites chandelles pour tout le monde, pour leur dire, hein, c'est quoi tes rêves? Où est-ce que tu t'en vas? Ou n'importe. Vous allez vraiment faire l'effet domino. Et ça va juste amener quelque chose de super enveloppant pour tout le monde et de se reconnecter en fin de compte à sa puissance, à ce que chacun a à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment se déployer encore à l'infini. C'est vraiment encore un déploiement, c'est encore un envol à travers les rêves. Donc vous rêvez, vous l'avez, vous l'ancrez, pouf, il y a quelque chose qui se passe et encore et encore et encore. En fin de compte, moi je vous dirais, c'est le flux de la vie. Donc rêver, le concrétiser, le matérialiser, allez-y et on recommence à nouveau. Donc c'est ça qui vous porte et puis ça fait vraiment quelque chose qui vous amène dans un espace encore de joie, de paix, d'abondance, d'amour de vous-même parce que vous vous reconnectez avec votre pouvoir intérieur. Super beau. Ça fait que semaine 23 au 28, rêve, améliorez vos rêves, augmentez, amplifiez tout ça au maximum. C'est un très beau mois. On va passer à l'étape maintenant où on va choisir un numéro de 1 à 5 et je vais y aller avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Celle-là, il y a des numéros, ça fait que je vais vous dire les numéros qui vont être associés. Ça fait que pensez à un numéro 1 à 5 et on va donner notre version de ces cartes, de chacune de ces cartes, moi et Rose. Et je place les cartes et je vais choisir un numéro moi aussi. OK, tout le monde est prêt? On y va. Carte numéro 1. Guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, écoutez, moi, ce que je vois là, c'est l'énergie circule. La dame, là, elle est en position de méditation sur des cristaux. C'est super beau. C'est la carte en pensant numéro 9. Et j'ai l'impression que ceux qui ont pigé cette carte-là, vous allez avoir plus de messages, plus de guidance, des intuitions, beaucoup de choses qui vont rentrer ce mois-ci. Et regardez, elle a l'air tellement paisible, son cœur est illuminé, on dirait quasiment qu'il y a une forme de géométrie sacrée au niveau de son cœur. C'est vraiment, je ne sais pas si vous aviez pensé à une question ou à quelque chose, je serais portée à vous dire c'est un beau oui. Et tout se place, tout se fait en douceur, tout se fait paisiblement. Et je vous dirais, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre guidance. Cette carte-là, ce qu'elle me dit, moi, c'est vous avez en vous la réponse, vous savez quel chemin emprunter, vous savez quelle décision prendre et vous êtes rendu à une étape où il est temps vraiment de vous connecter avec votre ressenti, avec votre feeling, avec ce que vous sentez que vous devez faire et ça va vous amener tellement une paix.
tellement un calme. Et le but à travers ça, c'est vraiment mettez du calme ce mois-ci. C'est possible, si vous avez le temps de faire des petites méditations, ça n'est pas obligé là, d'être tout le temps là, tu sais, sans musique. Ça peut être juste, vous prenez une méditation guidée, il y en a plein sur YouTube, il y en a sur mon site Internet, sur le site de Rose, vous en avez partout. Donc, vous pouvez vous prendre des méditations et vraiment vous reconnecter avec vous-même. Et je crois que c'est votre petit devoir que vous avez ce mois-ci pour les personnes qui ont pigé la carte numéro 1. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous avez décidé de vous libérer du passé et d'accueillir plus grand. Donc, vous reconnectez à votre sagesse, à votre cœur, à un ancrage avec la terre. Vous êtes sur un cristal, donc vraiment venir amplifier les énergies que vous avez envie de libérer pour accueillir encore quelque chose d'unique pour vous. Et puis, vous êtes en état d'ouverture, hein, et d'accueillir tout ce qui va s'en venir. C'est comme si vous étiez à l'univers maintenant, je suis prêt à avancer, à aller de l'avant, à avoir une autre perception de la vie. Donc, c'est une douce introspection pour monter en amplitude. Donc, je la trouve hyper puissante, cette carte-là. Donc, vous allez vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Et là, c'est comme si vous dites, ben maintenant, je suis prêt. Prêt à passer à l'action, prêt à faire les choses comme il se doit, prêt à me dégager de ce qui n'a plus sa place. Et puis vous êtes dans cet espace, ben, que tout ce qui devait tomber s'en va pour pouvoir être dans votre lumière, pour que la lumière aussi puisse vous entourer au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc, ça va vraiment vous donner votre espace à vous. Donc, comme l'a dit Joanne, si c'est vous devez méditer, ben faites-le, mais en conscience aussi, donc en disant, ah ben ça, je me libère, ça, j'accepte, ça, non, non, non. Donc, c'est vraiment comme pour vous recentrer, pour remettre, pour équilibrer en fait ce que vous avez envie à l'intérieur de vous. Super beau. Carte numéro 1, guérison. On va passer ceux qui ont choisi la carte numéro 2, puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, ceux qui ont pigé le numéro 2, c'est voyez grand. On voit le personnage, l'homme, il est sur le bord de la mer et il regarde l'étendue. Et son regard va loin, il voit au loin, il voit plus que ce qu'on voit habituellement de proche, tu sais, quand on est collé sur la situation. Prenez de la distance, regardez au loin, voyez vraiment la carte, c'est puissance, votre puissance, et vous êtes beaucoup plus puissant que vous pensez. Je crois que vous allez être mis en situation ce mois-ci, ceux qui ont choisi cette carte-ci, numéro 2, de vraiment observer la réalité et d'être moins partie prenante et de dépasser ce qu'on vous présente ou ce que vous voyez. Ça revient un petit peu au rêve de tout à l'heure et vraiment de voir plus loin, de laisser votre regard aller au-delà de ce que la réalité vous montre. Et vraiment, vous allez voir à ce moment-là des nouvelles perspectives, des nouvelles situations, des nouvelles choses. Donc, c'est prendre de la distance, utiliser sa puissance qui est vraiment de voir au-delà. Vous êtes vraiment illimité. Vous avez un potentiel incroyable et je crois que c'est le moment de vraiment l'utiliser avec sagesse tout en se distançant de ce qu'on voit couramment. Puis, voyez loin. Voyez, regardez au loin, ça va être extraordinaire. Je passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous reprenez contact avec vous. Vous êtes conscient de qui vous êtes, hein. Et puis, vous vous dites que maintenant, ben, vous regardez en avant et puis le monsieur, il regarde juste devant, pas derrière. Donc, c'est vraiment, il est sur le sol, c'est solide, hein. Donc, il y a un ancrage aussi, il y a une conviction qui vient de s'installer. Et puis, vous avez l'immensité devant vous pour pouvoir avancer. Donc, moi, je dirais de donner encore de la puissance à ce que vous avez à l'intérieur de vous, de la puissance à vos idées, à vos rêves, à vos actions. C'est vraiment tout votre potentiel qui est mis là pour pouvoir embrasser quelque chose que vous avez vraiment envie. Et puis, j'aime beaucoup, il y a comme des nuages, donc vous pouvez aller surfer sur les nuages aussi parce que ben, vous allez avancer. Donc, ça va être tout en fluidité aussi, tout en quelque chose d'entourant, d'enveloppant. Il y a tout ce côté où oui, vous retrouvez votre puissance, mais oui aussi, il y a quelque chose de très doux à travers tout ça. Et puis, vous vous libérez aussi de quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Moi aussi, je vois aussi délibération pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là de vous dire que maintenant, je peux planifier, je peux aller de l'avant, je peux... ben, c'est encore la notion de rêve aussi que je vois aussi dedans.
de rêver encore plus grand et de me permettre que ce que je suis en train de penser ou n'importe, eh bien, c'est pour moi. Donc, vous êtes dans cette optique-là de le ramener dans l'espace dans lequel vous êtes pour dire, OK, maintenant, c'est bon, je peux y aller. Donc, toute votre puissance intérieure va prendre encore de l'ampleur et puis vous allez être hyper fort, tant dans votre tête et dans toutes les sphères de votre corps parce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Ben, c'est encore un côté magique aussi, hein. Donc, c'est de dire qu'on embrasse l'immensité et puis, il y a la notion de confiance, hein. Donc, de la communication. Moi, je trouve que les cartes, depuis le début, elles sont interreliées entre la foi, la confiance, la communication, de dire et puis d'ancrer quelque chose. Donc, il y a vraiment un effet. Elles se suivent de cette manière-là. Il y a vraiment comme un fil. Donc, c'est de vous dire que oui, vous êtes capable aussi. Puis, cette force, vous l'avez en vous. Donc, ben, jouez avec cette dernière parce que c'est vraiment là que vous allez encore aller. Puis, encore plus loin que ce que vous auriez pu imaginer. Super beau. Carte numéro 2. On va aller chercher la carte numéro 3. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Je trouve que ça va encore dans le même sens. Regardez le personnage, l'homme regarde vers le ciel. Questionnement, ça veut dire aussi peut-être des fois de remettre en question ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on a cru et d'ouvrir à de nouvelles perspectives et regarder son regard. Il a un regard vraiment dirigé vers le ciel. Et lorsqu'on remet en question ce qu'on a toujours connu ou toujours pensé, ça nous amène à ouvrir à des nouvelles possibilités qu'on n'aurait jamais ouvertes. Quand on croit qu'on a toute la vérité ou que c'est ça qui est la réalité, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de nouvelles possibilités qui s'ajoutent. En posant un questionnement, dans le fond, c'est on ouvre des portes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de mieux? Est-ce que ça serait possible qu'il y ait autre chose que ce que j'ai toujours cru? Est-ce qu'en réalité, notre univers ou notre réalité est vraiment ce que je pense? J'aime beaucoup ce questionnement parce que le questionnement amène toujours à des nouvelles visions, à des nouvelles possibilités. Et je le sens très paisible. C'est pas un questionnement intellect là, à se poser 100 millions de questions intellectuelles. C'est plus un questionnement, puis regarder la lumière au niveau de son torse. On dirait que c'est plus un questionnement intérieur au niveau de son cœur, à se demander est-ce que je pourrais aller plus loin? Est-ce que je vous inviterai les gens qui ont pigé la carte numéro 3 dans ce mois-ci à justement vous poser des questions si vous pourriez faire des choses différemment, si vous pourriez aller plus loin. On a parlé tantôt des miracles, de l'illumination et tout ça. Est-ce que vous pourriez vous me permettre encore plus, vous ouvrir peut-être à plus? Et tout ce questionnement-là souvent amène à de nouvelles réponses, de nouveaux choix. Et ce que ça fait dans l'univers, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ça ouvre des portes. Et lorsqu'on ouvre des portes, c'est là que des nouvelles choses peuvent se présenter. Lorsqu'on croit que ce n'est pas possible, toutes les portes sont fermées, ça n'arrive pas, et bien sûr, c'est comme ça. Donc, ouvrez des portes, ouvrez des possibilités, regardez, un peu comme l'autre carte tantôt, il regardait au loin, lui, il est dirigé vers le ciel, mais centré vraiment sur son intérieur. C'est que je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est tous vos points d'interrogation, et ben, vous les amenez à votre cœur, hein. Et vous regardez la vibration qui va en émerger. Donc, si c'est en accord avec vous ou n'importe, vous allez recevoir les réponses, hein, telles qu'il faut. Et puis, regardez comment ça résonne. Donc, si ça résonne que c'est oui, ben, tant mieux. Sinon, ben, c'est comme s'il va être expulsé pour amener encore à d'autres interrogations que vous allez encore ramener à vous. Et puis, c'est vraiment le jeu. Vous demandez, vous faites, vous l'analysez, vous l'intériorisez, et puis pour vous expulsez ce qui n'a plus sa place et vous gardez ce qui fait du sens pour vous. Donc, vous êtes vraiment dans cet espace-là. Donc, ce sont des remises en question, et moi, je vous dirais dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est l'occasion jamais de vous asseoir et d'écrire, hein, et tout ce que vous avez, parce que du coup, vous allez décharger votre mental, mais vous allez mettre quelque chose de plus concret sur le papier. Et puis, pour vous, ça va devenir très clair. Donc, en les écrivant, des fois en disant, oh, ben oui, est-ce que c'est encore pertinent? Ou est-ce que je me suis tracassée pour rien du tout? Ou alors, est-ce que ça a encore de l'intérêt pour moi? Donc, c'est vraiment dans cet espace-là que vous allez être. Donc, un espace à vous de vous choisir. Donc, ça va être, hein, votre moment d'intériorisation. Et puis, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et regardez comment vous vous sentez. Parce qu'à chaque fois, quand vous allez écrire quelque chose, vous allez ressentir quelque chose, une émotion, une vibration, quelque chose inconfortable. Voilà, waouh, c'est génial. Donc, allez-y avec parce que votre corps vous parle et vous êtes porté et guidé avec tout ce qui vous entoure. Donc, laissez la magie opérer à travers tout ça. Donc, tout ce qui est subtil, ressentez-les. Moi, je vous dirais de faire attention à tous vos sens.
Donc, vous avez pensé, ressenti ou n'importe, hein, et quelle est l'émotion ou la sensation que vous allez avoir. Donc, c'est déjà vos petits signes qui sont très subtils, mais qui ont déjà toute une belle référence pour vous et qui vont vous impliquer et vous amener dans vos valeurs les plus profondes. Donc, ça va être le jeu, j'écris, je pense, je reçois, je me questionne, et puis je regarde, et puis encore et encore et encore. Et vous allez voir qu'à la fin de ça, vous allez vraiment être dans une clarté incroyable parce que pour vous, ça aura fait du sens tout ce que vous allez mettre. Et puis, on s'entend, hein, on est vivant, donc il y aura toujours des questionnements, ça sera toujours des remises en question, sinon ben, la vie s'arrêterait là. Donc, soyez juste conscient que c'est en continu, c'est en continu, c'est en continu, mais pour vous amener vers plus de clarté, plus de ressenti, plus d'émerveillement aussi. Donc, embrassez le fait de cette partie de questionnement parce que c'est vraiment vous. Vous êtes en train de danser avec vous-même et danser avec la vie. Super beau. Carte numéro 3. On va aller voir la carte numéro 4. Printemps, reconnaissance, vitalité, nouveau départ. Ceux Mm. qui ont choisi la carte numéro 4, je crois que vous allez avoir bien fait vos devoirs et que vous arrivez à une étape où le renouveau arrive. Le changement arrive, on regarde l'arbre, il est rempli de fleurs et c'est une nouvelle vie, hein. Les feuilles de l'année précédente sont parties et maintenant, c'est une nouvelle vie qui arrive. C'est vraiment une étape. Le printemps peut signifier la période du printemps, bien sûr. C'est quand même pas si loin, ça s'en vient rapidement. Mais ça peut signifier aussi tout ce renouveau, toute cette beauté. Et je vous dirais, il va y avoir des changements dans votre vie. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont se présenter à vous. On voit le chemin. Il y a un chemin très clair, très droit qui se présente à vous. Vous aurez le choix de le prendre. Vous aurez aussi le choix d'en créer un autre chemin si jamais il n'est pas exactement ce que vous aviez choisi parce qu'on est dans la création ce mois-ci. Donc, si quelque chose ne vous convient pas, vous créez quelque chose d'autre. Mais d'avance, il y a un premier chemin. Regardez comment c'est clair. Il n'y a pas de gros nuages, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas. Tout va se placer. Je ne sais pas quels sont vos projets, mais ceux qui ont choisi la carte numéro 4, ça se place, ça se réalise, ça se met en place et le chemin est tout tracé et vous allez obtenir ce que vous désirez. Et c'est toujours la même chose que je dis depuis le début. Vous allez l'obtenir, permettez-vous-le. Et après ça, vous pouvez même améliorer parce qu'on a le droit de demander encore plus. Donc, carte numéro 4, c'est la réussite, c'est la réalisation, le chemin est clair, clair, clair. Je passe la parole à Rose. Et merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous pouvez aller vous reposer sous l'arbre qui est magnifique, qui est en fleurs, et puis d'absorber toute la douceur qui se trouve en vous et autour de vous, et de regarder surtout la route qui est en train de se dessiner devant vous. Donc, comme l'a dit Joanne, elle est vraiment très belle, très sinueuse, très longue, et puis elle est à l'infini. Donc, maintenant, une fois que vous avez pris votre temps d'arrêt, de regarder ce qu'il y avait autour de vous, d'être dans l'émerveillement, et ben c'est d'avancer, de vous dire que ben oui, c'est cette route-là que je veux emprunter parce qu'elle vibre avec moi et ça va être un ancrage parfait. Donc c'est fluide, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Donc vous êtes vraiment en train d'avancer vers quelque chose que ben, vous avez semé, ben, vous récoltez, puis maintenant la route elle se dessine, mais d'une manière très agréable. Donc suivez-la parce que c'est la route de votre cœur. Moi je vois avec l'arbre qui est tout rose. Donc, c'est vraiment de la douceur, c'est vraiment quelque chose d'enveloppant, c'est vraiment du cocooning pour vous. Vous avez vécu toutes sortes de choses, mais maintenant, c'est comme si vous récoltez quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc, allez-y. Donc, c'est un pas à la fois vers la douceur, vers la communication, vers la libération, mais vraiment une route qui se dessine encore et qui devient de plus en plus belle parce que elle est en vibration avec vous-même. Et puis, c'est juste d'avancer. Ne vous arrêtez pas, comme l'a dit Joanne, hein, continuez parce que la route, elle est à l'infini. Donc, Super beau. Carte numéro 4. Numéro 5, c'est masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Ce que je vois aussi dans cette carte-là, le masculin, c'est beaucoup l'énergie d'action. Donc, ceux qui ont pigé la carte numéro 5, oui, il peut y avoir quelque chose, un lien avec un homme dans votre entourage, mais c'est aussi la vibration. Regardez la lumière, comment c'est beau. C'est passer à l'action, agissez. C'est le moment, on a vu l'illumination, les rêves, etc., et tout s'est placé. C'est le moment de poser des gestes concrets. Et on ne peut pas être toujours juste dans la pensée, oui, dans la conception. C'est correct aussi,
Mais un jour, tout ce qu'on a pensé, qu'on a créé dans notre esprit, dans notre être, va peut-être nous demander de poser des gestes concrets pour confirmer qu'on est prêt à aller dans le sens de ce qu'on a créé. Donc, moi, ce que je vous dirais, ça revient un peu à une autre carte qu'on a eue avant. Laissez-vous guider, puis regardez comment il est lumineux, il est très guidé. Laissez-vous guider et vous allez savoir quel geste poser. Et c'est très possible que l'univers vous demande de poser des gestes que vous n'auriez jamais pensé et que tout d'un coup, ça se place. Et c'est une façon concrète de confirmer que oui, vous voulez aller dans ce sens-là, oui. Et lorsqu'on pose des gestes, hein, on a placé une intention, on l'a manifesté, on l'a vibré, on a fait tout ça, et là, on arrive à poser des gestes. C'est un message pour l'univers pour dire, je suis prêt ou prête à recevoir, je suis prête à avancer dans ce nouveau chemin, je suis prête à vivre une vie de lumière, une vie extraordinaire maintenant, et c'est la preuve que vous êtes prêt à avancer. Et lorsque vous faites le geste concret, des fois, on va poser le geste, puis on n'a pas tant de preuves autour, mais on sent que c'est le bon moment. L'univers va vous donner des bonus, que j'appelle des surprises, des choses qui vont se placer que vous n'aviez même pas demandé. Parce que c'est ça tout le jeu. Puis je sens que ce mois-ci, beaucoup ce mois-là, c'est un mois de créativité, un mois où on fait des choix, on dépasse nos rêves, etc. Et lorsqu'on accepte de jouer le jeu, l'univers est généreux et va nous donner plus ou d'autres choses qui vont s'ajouter qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc, vous êtes ceux qui ont choisi la carte 5 dans le masculin, dans l'action, mais je dirais aussi dans l'illumination, une autre forme, une vision consciente. Si on regarde les yeux de ce personnage, et là, les yeux droit devant, il voit clair, les choses sont... Et en même temps, c'est un regard doux. Donc, ayez un regard doux envers votre vie, avancez, je vous dirais, prenez des risques, faites des choix. Et en prenant des risques, c'est comme ça que vous allez vous apercevoir quels sont les choix qui vont être meilleurs pour vous. Peut-être que certains choix, vous allez dire, je ne refais plus ce choix-là. C'est parfait, c'est ça l'apprentissage, mais vous allez clarifier des choses, puis regardez comment la carte est claire. Donc, clarifier ces choses-là, risquer. Ça, c'est le mot, moi, qui me vient pour cette carte numéro 5. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous vous réconciliez avec votre masculin sacré et vous l'acceptez. Donc, en unifiant vraiment cette part-là en vous avec le féminin, ben, il y a un équilibre qui vient s'installer. Et puis, oui, comme l'a dit Joanne, donc vous allez avancer, mais en douceur, en simplicité, puis dans l'émerveillement et puis dans l'illumination. Et vous vous réconciliez aussi avec toutes les figures masculines de votre vie, que ce soit de l'enfance jusqu'à maintenant. Donc, vous allez vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin pour mettre en lumière quelque chose qui va être agréable pour vous. Donc, c'est le moment des réconciliations d'une manière tout à fait consciente pour pouvoir justement être dans votre pleine capacité. Donc, ça va vous donner quelque chose de vraiment intéressant à avoir. Et puis, en étant dans cet espace-là, eh bien, vous voyez, la carte, elle est hyper lumineuse, elle est super belle. Donc, c'est une énergie qui va être complètement différente en vous et autour de vous. Les gens vont le percevoir. Et puis, ce qui doit se faire d'une manière très simple et très harmonieuse, va vous amener à vous élever et puis à faire la part des choses. Donc, du coup, il y a vraiment comme un 360 degrés que vous allez faire dans votre vie et puis vous n'allez plus avoir la même vision du masculin. Et puis, vous allez vraiment lui redonner ses lettres de noblesse et prendre celles que vous avez envie d'avoir pour vous-même. Donc, ça va faire aussi que vous allez être unique. Donc, quand vous allez embrasser votre masculin aussi, vous allez vraiment ancrer quelque chose. Comme l'a dit Joanne, c'est un plan d'action, hein. On est vraiment dans, mais c'est vraiment, ce que je vois, c'est un rayonnement aussi. Donc pour vous, mais vous avez tellement rayonné que ça va aussi se dégager sur les autres. Donc embrasser cette partie de vous aussi, si elle n'était pas là, pour pouvoir vous dire, eh ben, je me mets dans ce qu'il faut. Mais ça va aussi avec la continuité hein, des rêves. On veut aller de l'avant, à l'action, on apporte. Donc c'est dans l'action, mais c'est vraiment tout en illumination et puis tout en simplicité. Puis tout ce que vous allez être, comme vous allez vraiment être ordonné, aligné, ça va se réaliser. Puis on veut avoir que ça en fin de compte. Donc vous reprenez votre place dans toutes les sphères de votre vie et ça va être vraiment très beau. C'est un beau voyage parce que vous avez fait la réflexion qu'il faut pour amener un équilibre et ça va juste être pour vous très puissant. Et puis, moi, je dirais avec la carte angélique. On est dedans.
C'est la carte numéro 5 qui était masculin. On va maintenant aller prendre les questions. Je vais reprendre le jeu à ce moment-là de sagesse mystique que je vous remonte. Et on va répondre à 3 questions que Sylvie va nous donner ou nous faire choisir des gens qui sont présents. À ce moment-là, on peut répondre à des questions. Donc, Joanne choisit un chiffre ou un nombre de 1 à 11. J'avais déjà 9 qui venaient dans ma tête. On va y aller avec 9. 9, c'est Raymond Sanson. J'ai Oui. pas de questions. Raymond, j'ai pigé la carte Hibou. Suivez votre intuition. Écoute, regarde Raymond, cette carte, comment elle est belle. J'ai l'impression que ton intuition est beaucoup plus forte qu'elle était avant. Regarde les couleurs de cette carte. Je vois des voyages. Je vois tu survoles le monde, tu survoles ta vie, tu survoles les événements. Et regarde, le hibou, c'est très sage, hein? Même dans Harry Potter, c'était lui qui amenait les messages. C'est très sage. C'est aussi, d'un certain côté, la communication. Donc, j'ai l'impression que ta connexion est vraiment augmentée et que tu reçois les informations et regarde les yeux, le regard perçant du hibou et que tu vois au-delà des situations. C'est comme si, puis je vois une dame qui t'accompagne, tu as toujours quelqu'un qui t'accompagne, tu es toujours guidé, tu n'es jamais, jamais seul. C'est sûr qu'on n'est jamais seul, mais là, ça te le confirme encore une fois. Tu as une présence féminine auprès de toi qui est là en tout temps, que peut-être tu sais qui t'accompagne et tu survoles la vie. C'est comme si cette carte-là me disait, tu as atteint un niveau de compréhension, de sagesse qui fait que tu arrives à voir clair, à survoler tout ça et à profiter de la vie à 100% présentement, tout en sachant qu'il y a une guidance qui t'accompagne, qui est parfaite. Et je te sens dans une très belle énergie. Donc, je sais pas, tu n'avais pas nécessairement de questions, mais je peux juste te dire, je vois encore des voyages, je vois de la guidance, je vois que tu vois clair et je vois ta capacité à recevoir les messages qui augmente encore. Donc, puis toi, ton intuition, elle est excellente et ça va t'amener dans des endroits probablement imprévus. Je vais céder la parole à Rose. Merci, Joanne. Donc, ce que je vois dans cette carte-là, c'est fais-toi confiance et laisse parler ta voix. C'est comme si ce que tu vas dire est hyper puissant et puis les gens vont l'accueillir d'une manière très spontanée, très agréable. Tu as une manière de pouvoir communiquer les messages et ça touche directement là où il faut pour que la personne reçoive le message en conséquence. Et puis, comme l'a dit Joanne, ça ira en s'amplifiant parce que tu vas vraiment embrasser cette partie de toi et du coup, ça va prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur et ça sera encore plus pointu, plus pointillant. Et puis, connecte-toi à tes guides, à ceux avec qui tu fais vraiment équipe parce que c'est vraiment dans cette notion-là que tu vas encore te déployer. Ben, je vois encore plus grand. Donc, c'est dosé aussi. C'est comme si tu n'oses pas ou tu joues un petit peu, oui, peut-être que, ou je sais pas trop. Non, vas-y. Fais-le d'une manière vraiment agréable, spontanée. Commence s'il le faut par écrire et puis donne à quelqu'un en disant, regarde, j'ai reçu ça et puis c'est pour toi. Puis la personne, elle va lire ou n'importe. Donc, commence à le faire et puis embrasse-le totalement parce que c'est ça qui va t'amener dans ta pleine puissance et dans ta pleine capacité parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Donc, c'est vraiment à travers ton expression, à travers ce qu'il y a et c'est direct, hein. C'est comme si tu reçois, tu transmets, tu reçois, tu transmets et c'est vraiment très, très fluide. C'est un voyage entre l'au-delà et toi pour pouvoir le transmettre à la personne qui sera en face de toi. Donc, moi, je te dirais, amuse-toi avec ça parce que tu auras des surprises, tu auras des cadeaux et puis même toi, tu seras émerveillé de ce qui est en train de se passer. Donc, continue parce que c'est quelque chose de génial et tu fais du bien autour de toi. Super beau. Ça fait que voilà pour Raymond. On va y aller avec une deuxième personne. Ose me choisir un numéro entre 1 et 15. 6. 6. Chantal Couillard, elle avait une petite question que j'ai notée. Elle veut aller en vacances en avril 2025. Est-ce qu'elle ouvre la machine et qu'elle fait des démarches pour y aller? Certain. Et gars, tu marches au-dessus de la terre, tu fais. Écoute, c'est drôle dans la vie. Souvent, c'est d'avoir des projets qui amènent soit les sous, qui amènent les situations, qui ouvrent les portes. Et je te vois, regarde, tu montes les escaliers,
Je m'occupe pas du thème, c'est pas le thème, c'est vraiment l'image. Et tu te promènes. Je pense que c'est pas le dernier. Je pense que tu vas en faire plusieurs parce que tu marches au-dessus de la terre et regarde, elle tient même un petit peu. C'est comme si elle tient sa jupe, la dame. Écoute, tu danses, tu es dans ton bonheur total. Et oui, parce que ça t'élève, ça t'amène dans une autre vibration. Et même qu'on me dit que ça te connecte encore plus avec ton intérieur, avec les dimensions spirituelles, avec tout ça. Il y a quelque chose, et je ne serais pas surprise que les voyages que tu vas faire, parce que je dis les voyages que tu vas faire, euh, à chaque fois, tu vas reconnecter avec soit des endroits ou des vibrations que tu as déjà connectées autrefois à d'autres époques ou dans d'autres vies, peu importe. Et c'est comme si tu te rapatries ou tu récupères toutes ces informations-là qui te ramènent à... On est déjà complet, mais des fois, on n'est pas conscient ou consciente qu'on est complet. Ça te ramène cette conscience-là. Et c'est comme si tu rapatries des expériences, des connexions, parce que sans que tu t'en rendes compte, à chaque fois que tu vas quelque part, peu importe c'est où, tu te connectes à cette vibration-là, puis tu ramènes quelque chose en toi, tu ramènes. Et ben, je peux juste te dire, oui, c'est toi qui vas décider, mais la carte dit un beau oui, clairement. Et ça va te faire tellement du bien. Je te vois danser, tu es dans ton bonheur. Je ne veux pas dire danser physiquement, ça sera à toi de décider. Mais dans la carte, tu es dans une énergie extraordinaire. Vas-y, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans ce que je vois dans cette carte-là, c'est que oui, effectivement, tu embrasses quelque chose que tu avais peut-être mis en dormance et que là, tu redécouvres et comme une petite fille et tu as comme une urgence de découvrir encore et encore. Moi, je te dirais d'écrire parce que ce que je vois aussi, c'est que tu vas écrire genre du style les voyages de Chantal et les anecdotes. Donc, ça va être vraiment des trucs cocasses qui vont t'arriver ou n'importe et te dire, mais c'est arrivé qu'à moi. Mais, et tu vas embrasser ça encore et encore et encore et tu en auras plus. Et c'est comme si tu t'amuses avec la vie et l'univers est hyper content que tu puisses t'amuser de cette manière-là. Donc, c'est la petite fille en toi qui est dans la joie, dans l'émerveillement, dans la simplicité. Donc, ah, ok, let's go. Il n'y a plus à penser. On te propose un truc, c'est oui, ok, j'y vais. Donc, c'est vraiment, tu es dans cette action-là. Et c'est une énergie vibrante et super lumineuse. Et puis, c'est surtout que tu te reconnectes à ta magie. Donc, tu as vraiment un terrain de jeu incroyable pour pouvoir t'amuser. Donc, le monde. Donc, moi, je te dirais continue parce que tu vas danser avec ça et tu aimes ça. C'est comme si tu as découvert quelque chose et à te dire, mon Dieu, c'était comme ça, j'avais oublié. Encore, 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 encore. Tu n'auras pas fini, comme l'a dit Joanne, un voyage, que tu en auras un autre qui va se perpétuer. Et puis, le truc, c'est que tu vas rencontrer des gens qui vont te proposer des trucs. Donc, les portes vont s'ouvrir en disant, oh, bah, il y a ci, il y a ça. En disant, oh, bah, tiens, tu réfléchis, mais pas trop longtemps. Et puis, poups, tu es reparti à nouveau. En fin de compte, je te dirais, cette année, tu vas vivre dans tes bagages. Dans mon Bon, voyage. ben, tu as la réponse, cher Chantal. Fait qu'on va y aller avec une troisième personne. Lucie Modesto, elle a besoin d'être éclairée au niveau professionnel. En Mando, la carte des choix. Tu es rendu vraiment à l'étape de faire un choix. Et il y a beaucoup de choses qui se présentent à toi. En tout cas, tu te demandes si tu dois continuer ce que tu fais, si tu dois aller vers d'autres choses ou écoute, moi, je vois beaucoup de mouvements. D'après moi, on va te proposer des choses où tu vas trouver d'autres possibilités. Et je vais te donner un petit truc que moi, j'aime beaucoup faire quand je me pose des questions parce que tu vas avoir des choix, peut-être même pas juste un. Tu risques d'avoir plusieurs choix. Quand on se pose la question, je l'ai déjà montré, mais je vous le remontre parce que ça marche tellement bien, ce petit truc-là. Mettons là, qu'on te propose un travail, puis là, tu te dis, est-ce que je devrais le prendre? Tu sais, c'est toujours la question. C'est que là, tu vas dire, si je reste où je suis, tu vas te mettre dans la vibration, tu vas centrer dans ton cœur, tu vas mettre les mains sur ton cœur, puis là, tu vas ressentir comment tu te sens dans toi si tu restes où tu es. Fait que prends le temps, tu peux déjà le faire en même temps. Les autres, vous pouvez le faire pour n'importe quelle question que vous avez. Profitez-en. Ça fait que là, tu ressens la sensation qu'il y a en toi quand tu dis je reste où je suis. On enlève les mains. Là, tu te rappelles de la sensation. Et là, on va le faire une deuxième fois en disant je fais un changement. Tu peux penser à une offre ou à quelque chose, ou ça peut être général. Ça peut être finalement, je quitte et je m'ouvre à autre chose. Choisis la question que tu veux, puis là, tu vas venir encore une fois la placer dans ton cœur. L'autre question qui est je vais vers un nouveau travail, par exemple. Ressens dans ton cœur comment tu te sens.
prends le temps et après, tu compares. Ça, là, c'est la réponse qui vient de ton cœur, ça ne ment jamais. Donc, comment tu te sens dans ton cœur avec la décision que tu viens de proposer? Rationnellement, ton mental peut dire complètement autre chose, mais le mental, c'est pas lui qui est le meilleur guide, malheureusement. Ça reste, oui, il y a un impact, mais moi, je vais parler de moi, toutes les fois que j'ai fait ça, j'ai toujours eu la bonne réponse, mais pas toujours la réponse que moi, je pensais. J'ai eu la réponse qui était la mieux. C'est comme si mon âme ou mon cœur me parle. Donc, je te suggère de faire ça. Et s'il y a d'autres choses qui se présentent, tu le fais et tu vas avoir ta réponse. Après, ça t'appartient de décider si tu suis ce chemin ou si tu as la carte du choix ou tu en fais un autre, mais tu as une indication claire. Tu peux plus dire, je suis encore dans le flou, je suis ambigu, je ne sais plus trop. Ce feeling-là ne peut pas mentir. Et je ne l'ai jamais vu, puis je l'ai fait faire à beaucoup de gens. Toutes les personnes qui l'ont fait, ils ont eu leur réponse claire. Donc, on va y aller avec ça. Donc, tu es vraiment dans une période de choix. Moi, je te dirais, avec tout ce qu'on vient de dire, choisis qu'est-ce qui fait que tu te sens le mieux. Parce que je dirais, la vie passe vite, tout est en mouvement. Et c'est tellement important que dans les choix qu'on fait, on se sente bien. Ça fait toute la différence. Donc, prends le temps de ressentir. Ça ne t'empêche pas, tu peux aussi décider d'y aller de façon plus rationnelle, faire une liste des pour et les contre de chacun et tu les regardes. Mais c'est sûr que tu as une ou d'autres possibilités qui se présentent et ça va être à toi de décider. Je vois une belle fleur, laquelle des occasions tu vas faire fleurir. Mais il y a des occasions qui se présentent à toi. Vas-y avec ton cœur, tu ne te tromperas jamais. Passe la parole à Rose. Oui, ben, Joanne a tout dit. Il reste plus rien à dire. Moi, je te dirais en fin de compte d'aller marcher. Et puis de laisser venir tout ce qu'il y a. Donc, comme un mantra que tu vas répéter. Donc, Joanne t'a donné quelque chose. Moi, c'est ce que je fais moi. Je marche et puis je me pose la question et puis j'ai plein de choses qui me viennent, qui me viennent, qui me viennent. Et à la fin de ma marche, eh ben, j'ai quelque chose qui est super lumineux parce que c'est comme une rencontre avec moi-même pour me dire, OK, c'est ça. Et puis après ça, eh ben, je fonce. Je me pose plus de questions et tu vas avoir quelque chose de super spontané qui va arriver et ça va être ta réponse vraiment. Et puis après, tu vas l'embrasser avec passion. Tu vas vraiment, comme elle te l'a dit, donc voir fleurir ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais c'est surtout d'écouter ton cœur. Et quand on regarde sur la carte, il y a vraiment une belle dominance au niveau du rose. Donc vraiment, mets la vibration d'amour dans ce que tu vas faire pour te dire, est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que je suis ancrée avec? Est-ce que c'est en alignement avec ce que je désire ou n'importe? Parce que tu te mets en priorité et en le faisant, eh ben, tu vas voir que toutes tes réponses vont arriver d'une manière très spontanée. Donc, dans tout ce que tu désires, je t'invite à le faire et ça va être vraiment être très puissant, mais ça va être très clair aussi pour toi. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc, moi, je te dirais, installe-toi avec toi-même et regarde et fais l'exercice de Joanne. Tu auras ta réponse. Et puis, tu auras plein de choix à faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, regarde celui qui va vibrer avec toi réellement pour pouvoir dire, OK, là, il y a ça, 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 ça. Il faut que tu sois, quand tu as ta réponse, ça fasse le wow! Et pas qu'il y ait un inconfort. S'il y a encore un petit inconfort, tu te demandes pourquoi, non, dors dessus et tout. Donc, va marcher encore à nouveau et regarde ce qui va atterrir. Mais tu vas finir par avoir quelque chose qui va vraiment vibrer à l'intérieur de toi. Donc, bonne chance. C'est très beau. Ça fait que voilà pour les trois cartes, finalement, très beau mois, encore une fois. Oui, j'adore! C'est des mois phénoménaux. Écoutez, on vous le répète, je sais, je me répète, on se répète, peu importe. Profitez de cette année 2025 qui est une année de transformation. L'énergie est en mouvement. On a eu des années où l'énergie était très lente. Cette année, c'est l'énergie, en plus ce mois-ci, de création. Mais pour toute l'année 2025, c'est beaucoup la création. J'avais reçu l'année des exploits. Qu'est-ce qu'un exploit? C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Vous êtes dans l'année pour faire des choses extraordinaires, des choses pas standards, des choses pas habituelles. Puis en plus, vous êtes dans un mois février de création. Créez votre extraordinaire, imaginez votre extraordinaire, vibrez votre extraordinaire. Si vous voulez avoir une vie conforme à ce que vous désirez, à ce que vous vibrez, mettez-vous dans cette énergie-là. Mettez-vous dans cette bulle pour le mois de février.
Rose en a parlé, soyez dans la gratitude, bénissez les situations, restez dans une énergie positive. Et si vous restez dans une énergie positive, puis vous avez eu en masse de cartes pour pouvoir rester dans cette énergie-là, vous allez voir la magie s'installer parce que tout part de nous, de notre vibration. Donc, à partir de maintenant, créez cette magie, créez cette positivité, créez cette joie, ce bonheur, et l'univers va répondre. Ça va être extraordinaire et vous allez vivre une année. À la fin de l'année, on va faire le tour de ça, puis vous allez dire phénoménal. Bien oui, allez-y avec ça. On ne veut pas d'autre chose. On veut uniquement ça. Mais tout part de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de créer actuellement? C'est ça qui est là. Donc, c'est vraiment votre espace que vous êtes en train de créer. Donc, moi, je vous dirais, allez-y et puis permettez-vous parce que ça allait beaucoup avec la notion de rêve. Donc, rêvez, 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 rêvez encore et encore. Et vous, dites-vous que c'est réalisable et faisable et que vous allez l'amener dans votre univers. Donc, en fin de compte, qu'avez-vous envie de vivre durant cette année? Donc, vous seul avez la réponse. Fait qu'on vous souhaite un merveilleux mois de février. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai un Tian Chien en fin de semaine pour ceux qui veulent apprendre à canaliser. Les Tian Chiens vont se transformer bientôt. Là, je le fais en 2 jours. Par la suite, ça va passer en une journée parce que maintenant, on a accès à des vidéos. La théorie est préenregistrée, ce qui fait que les fins de semaine, ça va devenir une journée. Ça va être vraiment axé éventuellement dans les prochaines cohortes à une journée parce qu'on va mettre l'accent sur la pratique et comme la théorie va déjà avoir été vue avant, donc l'accent va être vraiment sur ce niveau-là pour s'assurer que vous comprenez bien les exercices pour vous amener bien sûr à faire du travail énergétique, à canaliser. J'ai une formation, le niveau 4 de quantique. S'il y en a qui veulent s'ajouter, on le fait en Zoom dans les prochaines semaines. Il y a des formations sur les archanges qu'on a déjà données, moi et Sylvie. On a donné le premier niveau. Au mois de mai, il va y avoir d'autres niveaux qui s'ajoutent. Ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez vous ajouter et prendre le premier niveau. Il y a 3 niveaux qu'on a créés et notre livre va sortir au mois de mars. Et on est très contente. On vient de faire la dernière étape qui est la vérification, correction et tout ça. Donc, on est très, très, très excités à l'idée de sortir. Et ce livre va être plus que des notions. On a vraiment créé des chartes et une numérologie. Donc, ça va être quelque chose, vous allez avoir de belles surprises et découvrir des aspects des calculs que vous n'avez jamais vus de votre vie. Donc, on est très fiers de ce qu'on a fait. J'ai fait avec Sylvie et c'est un beau projet qui s'en vient. Donc, je passe la parole à Rose. Mais bravo à toutes les deux pour le livre. Donc, j'ai bien hâte de le lire, hein. Donc, voilà. Pour ma part, c'est la dernière journée pour vous inscrire au membership à un prix réduit. Donc, vous pouvez encore le faire jusqu'à ce soir minuit. Donc, c'est avec plaisir que je vous accueille. Donc, ce que vous avez à l'intérieur, c'est via Telegram. Toutes les semaines, vous recevez un message de 15 minutes. Donc, vous avez durant le mois 2 méditations, une séance énergétique, une lecture de cartes. Et puis, quand le mois comporte 5 semaines, vous avez un audio surprise et des petits cadeaux en fin de mois. Donc, voilà, c'est une aventure, c'est un voyage intérieur. Donc, je vous attends. Si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'appeler, me biper ou n'importe, ou à aller sur le site. Et c'est avec plaisir que je vous accueille dans cet univers magique. Donc, c'est une reconnexion avec vous-même. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Fait que vous pouvez avoir toutes les informations. Vous voulez même en savoir plus. Moi et Rose, on a différentes choses. Sylvie aussi offre des choses. Vous pouvez aller sur le site de Sylvie Cousineau, le site de rosecrispel.com, École de Tianchi. Donc, vous avez du choix. C'est à vous de décider ce que vous aimez, mais l'univers vous offre de multiples possibilités. Donc, Oui. bon mois de février. Profitez de ce mois. En tout cas, nous, on va en profiter, c'est garanti. Et on se voit pour le mois suivant par la suite. Bonne journée tout le monde. Je disais aussi les gens qui demandent sur mon site aussi, j'ai un lien qui va directement à l'école de Tianchi, donc c'est facile pour vous. En étant sur mon site, vous avez directement accès, donc le voyage se fait facilement. Donc sur ce, merci beaucoup Joanne, merci Sylvie, tout le monde, je vous dis au mois prochain. Bye bye. Bye, bye tout le monde.